t'invitons dans ce temps de prière à répandre ta faveur dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans chaque famille connectée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens Seigneur mon Dieu te manifester. Viens Seigneur Dieu te révéler comme celui qui guérit, qui délivre, qui bénit son peuple. Comme celui qui a versé son sang il y a de cela plus de 2000 ans à Golgotha pour le salut de son peuple, pour le salut de l'humanité. Que la puissance de ton sang agisse encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton sang, Seigneur, neutralise tout ce qui est imprécation, de près ou de loin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens Seigneur, viens libérer une onction de prière, une onction d'intercession encore ce soir. Viens édifier ton peuple. Oui, David a dit, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra vers toi, Seigneur. Oui, Père, nous venons vers toi parce que tu écoutes, tu exauces la prière, tu réponds à la prière. Cette nuit, réponds encore aux supplications de ton peuple. Cette nuit, réponds encore, Seigneur mon Dieu, à la prière de ma soeur, réponds à la prière de mon frère, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, dans le nom de Jésus. Shalom frères et sœurs, shalom, vous qui êtes déjà connectés à notre temps de prière de ce soir. Nous sommes mercredi 13 octobre. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, et que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont se connecter encore ce soir. Hier, le Seigneur nous a fait du bien. Ce soir encore, il va, n'est-ce pas, nous bénir. Donc partagez, aimez la vidéo, vous qui êtes déjà connectés. Je suis bel et bien en direct pour 45 minutes seulement de prière, 45 minutes d'exhortation, et aussi des déclarations prophétiques, parce que le Seigneur veut faire des grandes choses, n'est-ce pas, dans votre vie. Partagez la vidéo, que le nom de notre Dieu soit loué, soit loué. Shakarabaso, Robo Shikarabasa. Alléluia. Merci Père pour ta présence. Donc je salue tous ceux qui sont connectés à partir d'ici, à partir des États-Unis. Que le nom du Seigneur soit loué, que le Seigneur, n'est-ce pas, se manifeste puissamment, puissamment dans ce programme. J'aimerais commencer avec vous, avec un psaume, le psaume 125, le psaume 125, si on peut arrêter l'écran de l'autre côté, le psaume 125, le psaume 125, à partir du premier verset. Psaume 125. La Bible dit ceci, ces cantiques de degrés, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, est affermie pour toujours. Voilà. Dans la version Vie Nouvelle, le même verset est dit de cette manière. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il est inébranlable. Il demeure pour toujours. Ceux qui se confient à l'Éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce soir, nous sommes venus nous confier au Seigneur. Nous sommes venus l'invoquer. Nous sommes venus prier le Seigneur. Amen. David est en train de dire, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui prient l'Éternel, ceux qui invoquent ce nom. Dans ma version, la Bible dit, ils sont comme le mont de Sion. Il est inébranlable, inébranlable. Dans la version Louis II, c'est même verset de Psaume 125, le tout premier, est dit de cette manière, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ce qui fait ta force, c'est ta capacité à te confier au Seigneur. Si tu sais comment chercher le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu seras inébranlable.
Si tu sais comment prier, passer du temps dans la présence du Seigneur, tu seras comme le mont de Sion. La Bible dit, le mont de Sion ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Que les tempêtes soufflent, que les vents s'élèvent. Si tu sais comment te confier à l'Éternel, ce soir, laisse-moi te révéler ce secret de la parole de Dieu. Tu seras inébranlable. Amen. On peut facilement te toucher par l'ennemi. Le monde des ténèbres peut facilement toucher à certains domaines de ta vie parce que tu passes peu de temps ou presque pas le temps dans la présence du Seigneur. La Bible dit, David, qui est un homme de prière, il déclare dans ce psaume 125, dès les premiers versets, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Rien ne va t'arrêter, rien ne va t'empêcher d'avancer, rien ne va t'empêcher de progresser, parce que tu seras sous la couverture du Très-Haut, tu seras sous le bouclier du Très-Haut. Le Seigneur va te protéger, le Seigneur sera avec toi. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous jouissons aussi de la protection divine. C'est pourquoi ce soir, je j'aimerais t'encourager. Peut-être tu me suis, tu es déjà sur ton lit. Peut-être que tu me suis, tu luttes avec le sommeil. Mais laisse-moi te dire que la prière, elle est indispensable dans ta vie. Amen. Tu veux être inébranlable, tu veux, n'est-ce pas, que le Seigneur puisse t'établir sans que tu puisses chanceler, sans que tu puisses être déstabilisé par le vent que l'ennemi créera autour de toi. Apprends à prier, apprends à demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Le verset 2e de ce psaume, alors que j'encourage tous ceux qui sont connectés à aimer la vidéo, nous sommes sur Facebook, sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, aimez s'il vous plaît la vidéo, partagez-la sans modération, partagez, appelle un frère, une sœur. Il nous reste quelques minutes que nous allons passer avec vous dans la présence du Seigneur, et le Seigneur veut faire du bien à tous ceux qui seront connectés. Dans le premier verset, David dit que ceux qui se confient à l'Éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Pourquoi? Parce que celui qui se confie à l'Éternel, Dieu l'accorde, Dieu l'établit, Dieu l'accorde la force, Dieu l'accorde la puissance. Rien ne peut te déboulonner, rien ne peut te renverser. Oui, tu deviens imbattable, tu deviens inébranlable. Oh, je prie ce soir que Dieu le fasse pour toi qui est connecté dans ce programme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 2e de ce psaume 125 nous dit ceci dans la version du second: de montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Waouh! Dans ma version Vie Nouvelle, la Bible dit, le verset 2e de psaume 125, pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple de maintenant et pour toujours. Pareil, de la même manière que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple de maintenant et à jamais. Je viens confesser la protection divine dans la vie de tous ceux qui sont connectés dans ce programme ce soir, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, ainsi l'Éternel entoure les familles. Je prie que le Seigneur soit cette muraille qui va protéger ta vie durant cette nuit, durant cette semaine. Je dirais même mieux, jusqu'à la fin de cette année, jouissez de la protection divine dans sa totalité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un moment où Dieu va t'abandonner. Il n'y aura pas un moment où Dieu va faiblir dans sa surveillance en tant que ta sentinelle. Amen. Il n'y aura pas un moment où le Seigneur va, n'est-ce pas, se fatiguer. Il n'y a pas un moment où Dieu va se fatiguer de protéger ta famille. Amen. Quand tu te confies à l'Éternel, oh, tu vas jouir de la protection divine. Et cette protection sera pareille
aux montagnes qui entourent Jérusalem. De la même manière que ces montagnes entourent Jérusalem, ainsi Dieu va entourer ta famille. Amen. Ça sera pareil les jours. Qu'on t'attaque les jours, ils vont trouver la protection divine autour de ta famille. Qu'on t'attaque à midi, ceux qui t'attaqueront, ils verront de leurs yeux la protection divine. Amen. Autour de ta famille. Ceux qui t'attaqueront la nuit, encore plus, ils verront la protection divine autour de ta famille. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Amen. Donc pour toujours, il n'y a pas un moment où Dieu va t'abandonner. Oh là là, je partage la vidéo, il y a une forte onction ce soir. Toi qui ne dors pas la nuit, toi qui as comme l'impression que tu es dans l'insécurité, que ces sentiments de ténèbres qui animent ton cœur commencent à te libérer au son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dieu entoure ses enfants, Dieu protège nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la protection divine est plus qu'un souhait, est une réalité pour le peuple du Seigneur. Amen. La protection divine est plus qu'un souhait. Pour nous qui prions, pour nous qui appartenons à Dieu, la protection divine est une réalité. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. C'est pourquoi pendant que je confesse ces versets, je les déclare, je les répète. Oh, que tous ceux qui sont victimes de manipulation, de ténèbres, d'oppression satanique chaque nuit, que Dieu vous accorde la victoire, la délivrance cette nuit dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis en train de parler à une femme, je suis en train de parler à un homme, à une famille qui est souvent sujet aux attaques des ténèbres. Ce soir, que Dieu puisse ériger une sécurité autour de votre vie, autour de votre famille. Aucun démon, aucune sorcellerie ne passera, parce que le Seigneur sera votre bouclier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si dans ta maison, oh, ta fille, ton fils, les enfants sont souvent victimes de visitations nocturnes. Les enfants crient la nuit. Les enfants fuient dans leurs chambres parce qu'ils sont attaqués la nuit. À partir de cette nuit, nous sommes en train de déclarer dans ces temps de prière la protection divine autour de tes enfants, qu'ils soient à 2, qu'ils soient seuls, qu'ils soient à 5. Peu importe le nombre de tes enfants, je déclare la muraille divine, je déclare la montagne de Dieu qui entoure ta maison, qui entoure le fruit de tes entrailles. Aucun démon ne passera, aucune sorcellerie ne passera cette Amen. Nuit dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, pendant que nous déclarons ces choses, le Seigneur est en train de visiter plusieurs familles. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de tendre sa main, parce que dans son amour, il a décidé ce soir de descendre dans ta vie, de descendre dans ta maison, d'apporter l'assurance, d'apporter la paix, la sécurité dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la sécurité de Dieu s'établisse dans ta maison, dans les noms puissants de Jésus, contre les esprits de réclamation de la lignée de ton père, de ta mère ou d'ailleurs. Que la protection divine soit ton partage cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Oh, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut visiter plusieurs familles. Partage la vidéo, que tu sois sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu bénisse ceux qui aiment et qui partagent cette vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Donc il n'y a pas un moment où le Seigneur va t'abandonner. Il n'y a pas un moment où le Seigneur va se fatiguer de te protéger. Je viens informer à tes adversaires, à tes oppresseurs, finis l'oppression dans ta vie. Amen. Mon frère, toi qui ne dors pas la nuit, ma soeur, toi qui ne dors pas la nuit, nous venons déclarer fini l'oppression dans ta vie. Amen. Cette nuit, dans ces temps de prière. Fini l'esprit d'oppression. Fini avec des comprimés que tu bois chaque nuit afin de dormir. Cette nuit, tu vas dormir sans prendre ces comprimés. Amen. Cette nuit, tu vas bien dormir. Fini avec cette visitation nocturne de la sorcellerie. Fini avec ces créatures des ténèbres qui t'attaquent chaque nuit. Oh, cette nuit, nous déclarons
déclarons la protection divine dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages cette vidéo, je prie que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu soit déversée sur toi, afin de te déconnecter de tous tes oppresseurs, ceux qui ont accès facile à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Que le Seigneur les éloigne de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tu sois sur ton lit, que tu sois dans ta chambre, dans ta cuisine, que tu sois en train de faire la vaisselle, ou en train de lire je ne sais quoi, que la puissance de Dieu établisse un rayon de sécurité autour de ta famille, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que ceux qui boivent le sang, ceux qui mangent la chair, ceux qui veulent passer, célébrer leur fête de cette fin d'année avec le sang de ta famille, avec la chair de ta famille, ils boiront leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. My God, il y a une forte onction. Je déclare que la main de Dieu commence à sauver plusieurs familles qu'on a déjà inscrits dans les listes des sacrifices de la sorcellerie, qu'on a déjà inscrits dans les listes de morts. Que Dieu sauve cette nuit dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, pendant que tu partages la vidéo, nous sommes en train de confesser la parole de Dieu, de déclarer la parole de Dieu, la protection divine dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le psaume 118, le psaume 18, c'est un psaume merveilleux où nous voyons dans les deuxième verset comment David est en train de décrire, de donner des noms à Dieu par rapport à la protection divine dont il bénéficiait. Il commence le psaume 18 en déclarant son amour pour Dieu. Pour Dieu, il dit, je t'aime, Éternel, ma force. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Tous ces noms, David les donne à Dieu. Il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Oh, nous déclarons ces versets, ces vérités de la parole de Dieu. Que Dieu soit ton rocher, que Dieu soit ta forteresse, mon frère, ma soeur. Que Dieu soit le libérateur de ta vie. Amen. Qu'il soit les rochers où tu trouves un abri. Qu'il soit ton bouclier. Qu'il soit la force qui te sauve. Qu'il soit ton rempart. Ou dans notre version, ma haute retraite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, d'entrer dans ces temps de prière, nous confessons simplement la sécurité divine. Parce qu'il y a un mouvement de ténèbres qui veut en finir avec plusieurs. C'est pourquoi même si tu es fatigué pendant ces quarantaine de minutes, déclare avec moi afin de mettre ta vie, de mettre ta famille dans la sécurité divine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans notre psaume que j'aime beaucoup, qui démontre la sécurité divine, la grandeur de notre Dieu, c'est le psaume 121. Oh, pendant que tu partages la vidéo, je prie que l'onction qu'il y a dans ces psaumes vienne dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le psaume 121. David dit, quand il est degré, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Au verset 2e, il déclare, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et verset 3. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Restons ici. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Nous avons un Dieu qui ne dort pas. Nous avons un Dieu qui n'a pas de problème de sommeil. Il ne se fatigue pas. Oh, nous avons un Dieu qui ne somnole pas. La Bible a dit, celui qui te garde ne sommeillera point. C'est pourquoi nous déclarons la protection divine sur toutes les familles connectées en ce mois d'octobre, en quelques mois qui clôturent cette année. Nous déclarons qu'aucun malheur n'arrivera dans ta vie. Aucun malheur n'arrivera dans ta famille.
Aucun malheur n'arrivera à tes enfants. Aucun malheur ne t'arrivera les jours comme la nuit. Car celui qui te garde ne s'obéira point. Nous déclarons la sécurité divine autour de nos vies. Nous déclarons la sécurité divine autour de nos familles. J'aimerais que nous puissions d'abord le faire ensemble. Que nous puissions, même si tu es chez toi à la maison, déclare la sécurité divine. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prophétique. Anticipe le plan de l'ennemi. Que ceux qui ont planifié de célébrer, n'est-ce pas, dans le monde des ténèbres, de fêter, de terminer l'année avec ta chair dans la bouche, avec ton sang, ou qui soient dans la confusion. Que Dieu sème une confusion dans les camps de tes adversaires. Amen. Et que la sécurité de Dieu soit élevée dans ta famille. La sécurité divine soit ton partage le jour comme la nuit. Partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. Nous élevons nos voix. Nous déclarons d'abord la sécurité divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous venons déclarer la sécurité divine pour toutes les familles connectées, pour ma soeur, pour mon frère. Oh Dieu de loi, viens protéger, viens Seigneur mon Dieu délivrer tous ceux qui sont dans les oppressions démoniaques de tout genre, dans les oppressions sorcellériques. Viens libérer les vies, viens délivrer ton peuple dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Seigneur ce soir, afin que ta bonne main soit sur ma soeur, soit sur mon frère, soit sur les vies, sur les familles, contre les réclamations sataniques, contre les réclamations des ténèbres. Viens protéger Seigneur, viens protéger Jésus, viens Seigneur établir, oui Seigneur mon Dieu, mon roi, une muraille de sécurité autour de mon frère, une muraille de sécurité autour de ma soeur. Aucun malheur n'arrivera à ton fils, aucun malheur n'arrivera à ta fille, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons déclarer la sécurité divine dans la vie de ton peuple, dans les noms puissants de Jésus. Oh, que tu sois en Europe, que la bonne main de Dieu soit sur toi, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, aux États-Unis, que tu sois aux Antilles, que tu sois dans n'importe quelle région du monde. Nous prions ce soir, même ceux qui vont suivre cette vidéo en différé, que la bénédiction de Dieu, la protection divine soit leur partage dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main Seigneur autour de ton peuple, étends ta main Jésus autour de ma soeur, étends ta main autour des familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la sécurité divine, nous déclarons la protection autour de nos familles contre les esprits de poursuite, contre les esprits de mort, contre les esprits de tout genre qui veulent frapper dans des vies, dans des familles. Cette nuit, nous déclarons la sécurité divine dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la gloire de Dieu dans ces programmes. Et nous sommes en train de prier. Et là, une des requêtes pour lesquelles nous voulons prier ce soir, c'est pour que le Seigneur, la bonne main du Seigneur soit sur vous. Parce que ton élévation est certaine. Dieu va t'élever, mon frère. Dieu va t'élever, ma soeur. Je crois à la percée dans ta vie. Mais des fois, l'ennemi, Satan, est un rusé. La Bible l'appelle le malin. Et l'ennemi sait comment piéger plusieurs destinées au moment de leur élévation. Et les pièges contre l'élévation, le diable le pose de plusieurs manières. Nous allons peut-être voir 2 cas de figure avant que nous puissions nous séparer. Et demain, nous continuerons. C'est pourquoi je t'invite à partager la vidéo. Parce que Dieu veut nous révéler comment le diable piège plusieurs personnes. Quand le moment de leur élévation, le moment de la percée veut arriver, le diable piège plusieurs personnes. Nous avons l'exemple d'abord de Daniel, dans Daniel 6. Voyons d'abord ce premier cas de figure, celui de Daniel. Daniel 6 à partir du 10e verset. Daniel 6 à partir du 10e verset. Je salue tous ceux qui sont connectés depuis l'Europe.
malgré la fatigue, malgré le sommeil, que l'onction de Dieu soit libérée sur vous. Je salue tous ceux qui sont connectés depuis les États-Unis. Si vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Depuis le Canada, que Dieu vous bénisse. Commencez par aimer la vidéo. Il y a qu'une vingtaine de personnes qui l'ont aimé. Si vous pouvez aimer la vidéo, s'il vous plaît, si vous pouvez aimer la vidéo et la partager. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu, ma sœur Angèle, ma sœur Clarisse, chacun là, que Dieu vous bénisse. Merci d'écrire le texte ou le verset dans le clavardage. Sœur Audrey, soit bénie. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, que cette nuit soit une nuit où le Seigneur va ouvrir le vent de la bénédiction, où le Seigneur va vous arroser, où la grâce de Dieu vous accordera au-delà de ce que vous espérez recevoir, au-delà de ce que vous demandez, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons ce cas de figure, comment le diable peut piéger la destinée de quelqu'un face à son élévation. Au verset 2e, la Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume, la version dit 120 administrateurs. Dans la version, Louis II, on parle des 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Verset 2e. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. En fait que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Soulignez cela. Il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Restons ici. Bien aimé dans le Seigneur, cette histoire de Daniel, nous pouvons tirer plusieurs leçons de ces quelques versets que nous venons de lire. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, que Daniel était un hébreu, un jeune hébreu, qu'on a déporté, qu'on a amené comme esclave en Babylone. Et en Babylone, ce n'était pas son territoire d'origine, il était comme un esclave. Il a été sélectionné parmi plusieurs autres princes qu'on avait amenés. Et Daniel s'est distingué par la sagesse qui le caractérisait, lui et ses 3 amis. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur, il peut t'élever non seulement dans la terre où tu es né, mais tu peux naître en Afrique, mais Dieu t'élève en Europe. Amen. Tu peux naître en Europe, mais Dieu t'élève au Canada. Tu peux naître au Canada, Dieu t'élève aux Antilles. La terre appartient à Dieu et Dieu est capable de t'accorder la différence, l'élévation partout où tu iras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le cas de Daniel, nous voyons la bonne main de Dieu, comment le Seigneur a conduit ce jeune homme. Et le royaume dans lequel Daniel s'est retrouvé, c'était un royaume ou un empire où il y avait des forces de ténèbres. D'abord, autour du roi de Babylone ou le roi perse, ils étaient entourés de grands magiciens, de grands sorciers. Et si l'auteur de ce livre, qui est Daniel lui-même, il dit qu'il avait un esprit supérieur, bien aimé dans le Seigneur, c'est à prendre au sérieux. Dans un royaume qui était réputé dans l'occultisme, un royaume qui était réputé, n'est-ce pas, dans la magie, un royaume où il y avait beaucoup de pratiques maléfiques. D'ailleurs, c'est ce royaume qui a même inspiré Babylone la Grande, dont la Bible parle dans l'Apocalypse. Ce royaume ici, c'était une image de l'idolâtrie satanique, c'était une image réellement d'un royaume où le diable trônait, où le diable contrôlait. Souvenez-vous de cette étape, de cette histoire, n'est-ce pas, de Daniel, où l'archange de Dieu a été envoyé afin de délivrer un message à Daniel. L'archange de Dieu a été bloqué par un esprit fort qui s'établissait au-dessus de ce royaume. Mais malgré toutes ces choses, la Bible souligne que Daniel avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur, bien aimé dans le Seigneur, se trouve en Dieu. Aussi, Dieu a doté Daniel d'un esprit supérieur. Il peut te doter, il peut nous doter aussi d'un esprit supérieur. La question est de savoir, es-tu prêt à payer les prix que Daniel a payé
Parce que c'est que si nous fouillons la vie de Daniel, nous pouvons découvrir le secret de Daniel, parce que les Écritures nous le montrent. Daniel, c'était un homme intègre, l'intégrité caractérisait Daniel. Malgré qu'il a été déporté, Daniel a continué de marcher dans l'intégrité. Non seulement qu'il était intègre, mais nous constatons aussi dans la vie de Daniel que c'était un homme de prière. Bien aimé dans le Seigneur, la prière a sa place. Si tu veux être fort et puissant spirituellement, tu ne peux pas te passer de la prière. Il n'y a pas de puissance sans la vie de prière. Il n'y a pas d'esprit supérieur sans la vie de prière. Daniel était non seulement un homme de prière, mais aussi de jeûne. Daniel jeûnait, Daniel priait. Vous connaissez dans Daniel 10, la partie de son histoire où il a jeûné pendant 21 jours. Daniel, c'est dans son livre qu'on a vu ce type de jeûne où Daniel pouvait manger seulement des légumes, il met de côté, n'est-ce pas, d'autres sortes de nourriture, la viande, il prend seulement des légumes pendant un nombre donné de jours. Je me dis à quelqu'un ce soir, il n'y a pas d'autorité spirituelle sans prix à payer. Tu ne peux pas t'élever dans ta famille où il y a des sorciers. Tu ne peux pas t'élever dans ta famille où certaines personnes vont, quand toi tu dors, ils vont passer des nuits dans des cimetières. Où certaines personnes vont faire des incantations dans des lieux obscurs. Toi, pendant ce temps-là, toi tu dors. Pendant ce temps-là, toi tu es en train de zapper. Toi tu es en train de te distraire sur Netflix, en train d'écouter des films ou des séries télévisées. C'est bien tout ça. Mais si tu n'as pas, tu ne payes pas les prix de la puissance, tu ne peux pas t'établir ou t'élever dans ta famille comme un esprit supérieur. Daniel avait payé les prix. La Bible souligne sur Daniel, sur sa vie de prière, qu'il priait 3 fois par jour. Un esclave, mais dont le programme, son programme avec Dieu ne pouvait être dérangé. As-tu une vie de prière encore, mon frère? As-tu une vie de prière, ma soeur? Est-ce que la prière te dit quelque chose? Ou bien toi tu pries quand tu as peur? Ou bien tu pries quand on t'étrangle un peu la nuit? Tu pries quand tu vois une machette te poursuivre la nuit. Là le matin tu deviens un enfant, tu te rappelles que tu es enfant de Dieu. Non. Pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous, ceux qui connaissent l'apport de la prière, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux que prier encore. Et la prière devient mon style de vie. Un enfant de Dieu sérieux, la prière devient son style de vie. Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois. Même les jours où on est venu l'arrêter, toujours dans Daniel 6, on est venu l'arrêter, on l'a trouvé comment? À genoux, en train de prier, la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Et c'était une prière prophétique. On est venu l'arrêter dans la présence de Dieu. Ce qui fait la force des enfants de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait notre force, c'est la présence de Dieu. Chrétiens, recherchons la présence de Dieu. Si aujourd'hui les sorciers commencent à bouffer, à tuer les enfants, les croyants, commencent à bloquer la vie des enfants de Dieu, c'est parce que nous ignorons ce qui fait notre force. C'est parce que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Christ ne descendra plus pour faire ce que nous devons faire. Jésus s'est donné déjà à la croix de Golgotha. Oui, il a versé son sang. Mais là, c'est ta part de prier. C'est ta part de jeûner. On a posé la question à Jésus par les pharisiens, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit, lorsque l'époux est là, les amis de l'époux sont dans la joie. Mais quand l'époux sera parti, ils vont jeûner. Ils vont jeûner. C'est pourquoi même l'église primitive a commencé dans la prière et dans le jeûne. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de puissance spirituelle. Tu ne peux pas t'élever dans ta famille comme un esprit supérieur. Si tu n'aimes pas la prière, c'est impossible. Les sorciers n'ont pas peur de tes muscles. Les sorciers n'ont pas peur de ta taille. Les sorciers n'ont pas peur de ta colère. Mon frère, ma soeur, le monde des ténèbres n'a pas peur de cela. Le monde des ténèbres a peur d'une femme qui prie. Le monde des ténèbres a peur d'un homme qui prie. D'un homme qui s'est passé des nuits entières à genoux. D'une femme qui s'est passée des nuits entières dans la présence de Dieu.
Regardez comment les têtes sont en train de tomber. Regardez comment nous enterrons dans nos communautés. Regardez, nous sommes en Occident, pour la plupart de ceux qui me suivent. Mais nous réalisons que tu es en France, tu es aux États-Unis, mais la sorcellerie de ta famille continue à hanter ta vie. Chaque nuit, on te poursuit. Chaque nuit, tu es comme une proie, malgré que tu es aux États-Unis, malgré que tu es en Suisse, malgré que tu es au Canada. Chaque nuit, tu es poursuivi par des esprits. Chaque nuit, tu passes des nuits en train de crier. Pourquoi? Parce que ceux qui t'attaquent sont plus forts que toi. Dans les domaines spirituels, rappelez-vous de cela, c'est vraiment une question de rapport de force. Si celui qui te combat et celui qui t'attaque paye le prix de la puissance, mon frère, ma soeur, il va te dompter, il va te contrôler. Tu seras en train de brandir ta chrétienté, mais tu seras contrôlé par un sorcier. Tu seras contrôlé par quelqu'un, un occulte. Tu seras contrôlé par quelqu'un qui, n'est-ce pas, opère avec des puissances sataniques. Tout simplement parce que toi, tu négliges ce qui fait ta force. Ma prière ce soir, que la grâce qui était sur Daniel soit libérée dans la vie de tous ceux qui sont connectés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ma prière ce soir, que Dieu puisse nous attirer encore dans sa présence. Amen. Oh, que Dieu nous attire dans sa présence. Regardez, regardez dans nos églises, les réunions de prière, combien de gens participent. Combien de gens participent dans les réunions de prière? Des fois même ceux qui se disent, entre guillemets, hommes de Dieu, servants de l'Éternel. Combien de gens participent? Et on s'étonne comment le monde des ténèbres est en train de ravager. Comment même les sorciers se sentent à l'aise dans nos églises locales. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous devons payer le prix de la grandeur. La grandeur spirituelle passe par une vie totalement dévouée à la prière et au jeûne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, la Bible nous dit, avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours et 40 nuits, poussé par l'Esprit dans le désert, afin de prier, afin de payer les prix de l'onction, le prix de l'autorité spirituelle, le prix de la puissance, afin qu'il puisse d'abord s'élever spirituellement. Ainsi, il pouvait dominer, n'est-ce pas, durant ces 3 ans de ministère. Il n'y a pas de percée, il n'y a pas d'esprit supérieur s'il n'y a pas de prière. Et Daniel était un homme de prière. C'est pourquoi, lorsque la Bible dit, il avait un esprit supérieur. Donc, le magicien qui était là avait peur de Daniel. Le sorcier qui était là avait peur de Daniel. Tous ceux qui étaient là dans l'occultisme, ils avaient peur de Daniel. Daniel était entouré de gens qui servaient le diable. Il était entouré de grands féticheurs. Il était entouré de grands sorciers. Il était entouré de grands magiciens. Mais toi, dans ta famille, peut-être c'est un seul sorcier qui bloque le toit de tout le monde. C'est peut-être 2, 3 qui bloquent la vie, qui décident si la vie ou la mort de tout le monde. Oh, ce soir, que la grâce que Dieu a fait à Daniel, dans la prière, dans le jeûne, vienne dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que Dieu exerce tes mains au combat, comme disait David dans les psaumes. Que Dieu exerce tes mains au combat. Amen. Et tes doigts à la bataille. En d'autres termes, que Dieu fasse de toi un homme de prière, une femme de prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu nous attire dans sa présence. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas imaginer combien tes ennemis grincent les dents quand tu es dans la prière. Tu ne peux pas imaginer combien ils peuvent payer pour que tu arrêtes de prier. Il y a certaines personnes qui ont commencé à prier. Ils n'ont pas compris que leur temps de prière donnait des maux de tête à l'ennemi. Leur temps qu'ils consacraient dans la prière, oh, ça poussait leurs ennemis à se grincer les dents. C'est pourquoi l'ennemi a tout fait, ma soeur, a tout fait, mon frère, afin que tu arrêtes à prier. Mais ce soir, le Dieu de Daniel vient encore pour rallumer la flamme de la prière
prière dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pendant que tu es connecté à ces programmes, que l'onction de la prière, l'onction de la prière, l'onction de la prière, je répète encore, que l'onction de la prière vienne sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu libère une forte onction par ta prière. Oh, que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Amen. Par ta prière, qu'on puisse dire de ton esprit que tu as un esprit supérieur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu fasse de toi un homme de prière. Amen. Que Dieu fasse de toi une femme de prière. Qu'il fasse de moi un homme de prière. Amen. Oh, nous sommes dans une période où Dieu recherche des hommes et des femmes qui vont aimer sa présence, qui vont demeurer dans sa présence, et lui en retour, il va les équiper, il va les doter de sa puissance, afin que ces hommes et ces femmes puissent manifester la grandeur de Dieu dans les familles et dans les nations. Je prie que l'onction de prière vienne dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. My God, il y a une forte onction. Que Dieu te localise dans ces programmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Daniel, il avait un esprit supérieur. Donc tu peux être dans un milieu hostile, mais tu domines. Tu peux être au milieu des sorciers, mais tu domines. Nous avons un Dieu qui est plus grand que tout. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Et la toute puissance de Dieu doit être manifeste par ses enfants. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester la supériorité de notre Dieu sur tout autre esprit. Et Daniel était ce modèle. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Nous sommes dans Daniel 6. La Bible dit que le roi a mis 120 satrapes ou administrateurs, et dans les 120, il a pris 3. Le 3 était en train de diriger les 120. Et parmi les 3 qui dirigeaient les 120, il y avait Daniel. La Bible dit au verset 4e, au verset 3, regardez ce que dit la Bible. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc on a établi les rapports de force, on a constaté que sur le plan spirituel, Daniel surpassait tout le monde. Le partie B de ces versets nous dit, et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Écoutez bien. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il faisait partie de 3 autorités d'une nation dans laquelle il n'était pas issu. Mais Dieu va les démarquer. Parmi les 3 autorités qui venaient après le roi, mais le roi commençait même à penser comment l'établir sur tout le royaume. En d'autres termes, il est devenu comme un vice-roi. Regardez comment l'élévation, comment Dieu peut élever quelqu'un. Dieu avait déjà déposé dans le cœur du roi ce désir d'élever Daniel. Dieu avait déjà déposé dans le cœur du roi ce désir de donner plus de responsabilités à Daniel. Oh, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. La porte de l'élévation, c'est Dieu. Bien aimé, si Dieu veut t'élever, il va t'élever. C'est pourquoi ne combat pas celui que Dieu est en train d'élever. Parce que si tu combats celui que Dieu élève, tu vas rencontrer le Dieu qui est en train de l'élever et il va t'écraser. Plutôt quand tu vois quelqu'un est en train d'être élevé par Dieu, oh, bénis le Seigneur qui l'élève, parce que à chacun son tour. Au ciel, il y a tellement de place pour les étoiles. Les étoiles peuvent briller, chaque étoile brille selon sa capacité que Dieu lui a donnée, selon l'éclat que Dieu lui a donné. Mais au ciel, il n'y a pas une étoile qui peut remplir à elle seule le ciel. Il y a de la place pour tout le monde. Laisse Dieu élever qui il veut. Et ne sois pas jaloux, mais plutôt crois que si Dieu peut le faire pour mon frère, si Dieu peut le faire pour ma soeur, il peut aussi le faire pour moi. Daniel, Dieu a commencé à déposer dans les cœurs du roi le désir de l'élever.
Ma prière ce soir, que Dieu crée dans les cœurs de ceux qui sont autour de toi les désirs de te faire du bien. Vous savez, il y a des gens qui sont sous un nuage de malédiction. Toi, autour de toi, il y a que des gens qui pensent comment te rabaisser, comment te chasser du travail, comment te détruire. Tu n'as que des gens qui pensent le mal pour toi, parce que tu es sous un nuage de malédiction. Dans ce programme, je prie ce soir que l'onction et la grâce de Daniel viennent sur toi. La même grâce, nous la retrouvons dans les livres de Genèse sur Joseph. La Bible dit, quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Dieu l'a fait trouver grâce aux yeux de l'Égyptien, Potiphar. Et Potiphar a commencé à élever Joseph. L'élévation vient de l'Éternel. Oh, je prie que la grâce de l'élévation vienne dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles. Je ne sais pas moi dans quelle entreprise tu travailles. Mais ma prière ce soir, que le Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph, libère sa grâce sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dieu a commencé à travailler le cœur du roi, afin que celui-ci élève Daniel. Mais regardez ce qui va arriver, ce que le diable va faire. Dès que l'élévation, le roi commençait à penser à l'établir, le diable va augmenter le nombre des ennemis. Et non seulement le nombre des ennemis, mais il va pousser ses ennemis à l'action. Verset suivant. Verset 4. Alors, le chef et les satrapes, donc les deux collaborateurs de Daniel et les 120, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Regardez comment les choses commencent à se compliquer. Dès que la pensée de l'élévation vient, l'ennemi suscite directement l'adversité. Il y a certaines personnes, le diable ne veut même pas que tu sois élevé. Le diable ne veut même pas, il ne veut même pas qu'on te fasse du bien. Dès qu'on commence à penser comment t'élever, le diable veut remplacer la période, la saison de l'élévation par la saison de combat, par la saison de l'adversité. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, ta spiritualité doit parler. Quand je parle de ta spiritualité, je parle surtout de ta vie de prière. Je parle plutôt de ton engagement auprès de Dieu. Il y a des fois, quand dans le monde des ténèbres, on constate que tu commences à te rapprocher de la saison de ton élévation, le diable veut changer les données. Il veut que ces saisons d'élévation deviennent une saison de combat, une saison d'humiliation ou de destruction. On partageait la vidéo pendant que je suis en train de dire ces choses. Combien de gens meurent à la porte de leur élévation? On promet de t'élever comme ministre, on promet de t'élever dans une entreprise et directement un problème arrive, un accident, la personne est paralysée. N'avez-vous pas vu de parler de telles choses où le malheur arrive tout simplement parce qu'on a promis, n'est-ce pas, un poste élevé, on a promis un nouveau salaire, on a promis une possibilité d'avancement à quelqu'un et un malheur arrive. Le diable peut piéger ton élévation sur ce point. Au partage de la vidéo, pendant que nous sommes en train de parler, je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux avant de terminer ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens, au lieu de devenir vigilants, quand on leur informe que voilà, on va t'élever, voilà, on va te donner tel poste, au lieu de prier davantage, au lieu de bâtir même des hôtels, il y a au fait plusieurs réalités. Il y a plusieurs réalités spirituelles qui s'opposent au succès dans la vie de l'homme. Il y a plusieurs réalités. La première réalité provient de ta propre famille. Il y a un combat acharné contre ton élévation, contre ta percée, par rapport à ce qui est inscrit dans la fondation de votre famille. Il y a des familles où personne n'est arrivé où toi tu veux arriver. Ton malheur peut être le désir d'atteindre le sommet que tu veux atteindre parce que la fondation de votre famille ne reconnaît pas cela. On partage la vidéo pendant que je suis en train de dire ces choses.
Il y a des familles où personne n'est devenu même propriétaire. Propriétaire d'une maison. Tout le monde est toujours locataire. Et toi, tu es le premier à devenir propriétaire. Et tu ne comprends même pas. Et tu ne te poses pas la question, pourquoi avant moi, personne n'a eu des immeubles, n'a eu des duplex, n'a eu des maisons. Personne, pourquoi personne ne s'est démarqué? Pourquoi personne n'est arrivé en Amérique? Pourquoi personne n'est arrivé même en France? Pourquoi personne de ma famille n'est sorti jusqu'au pays voisin ou au Déné? Pourquoi personne? Oh, toi, tu as fait plus que ça. Et tu te poses la question, pourquoi j'ai trop de combats? Il y a certains combats qui sont attachés, ou bien aimés dans le Seigneur, au pouvoir de la pesanteur familiale. C'est que le pouvoir de la pesanteur de votre famille ne reconnaît pas la force de la pesanteur de la famille, va t'attirer vers les bas. Oh, pendant que je donne ces révélations, mon frère, ma soeur, partage cette vidéo. Tu peux aimer et partage la vidéo. C'est que le pouvoir des esprits de ta famille ne reconnaît pas. Lorsque tu veux l'atteindre, mon frère, ma soeur, il faut prendre des précautions. Dans la première réalité qui s'opposera à ton élévation, qui s'opposera à ton succès, c'est ce qui est inscrit dans votre sang, dans votre famille. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, il y a des gens qui meurent. Dès qu'il y a une opportunité, la personne commence à avancer dans les études. Il y a des familles où personne n'a percé sur le plan universitaire. Toi, tu es la première. Tu commences à avancer dans le droit. Tu avances en médecine. Tu avances, je ne sais pas moi dans quel domaine. Plus tu avances et il y a des maladies, n'est-ce pas, que tu n'avais pas avant. Ces maladies commencent à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de surveillance qui ne veulent pas ton élévation. La Bible dit les rois pensaient. Il n'a même pas dit cela, il pensait seulement. Élever Daniel et directement le satrape et le chef se sont mis ensemble. Ils ont dit non. Cette élévation-là n'arrivera pas. Nous devons chercher par tous les moyens comment l'accuser. Les esprits d'accusation satanique, les esprits de poursuite s'élèvent contre celui qui veut être élevé. Quand vient l'élévation dans la vie de quelqu'un, les esprits de poursuite s'élèvent, les esprits d'accusation s'élèvent. On partage la vidéo pendant que nous sommes en train de donner ces révélations. Il y a des esprits qui s'élèvent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont allés sous la terre. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que on a les geôliers, les esprits de destruction de la famille. On finit avec cette personne. Pourquoi? Parce que pour eux, il a violé une loi. Il veut arriver à un sommet, à une dimension où on a dit aucun homme, aucune femme de cette famille n'atteindra ce sommet. Oh, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Daniel est une belle histoire. Parce que Daniel nous donne un modèle, nous donne un des secrets. Quand l'adversité s'élève pour empêcher ton élévation, toi recours encore à la prière. Quand l'adversité s'élève pour t'empêcher ou te sanctionner, pour que tu meurs, pour que tu ne puisses pas être élevé, recours encore à la prière. Regardez bien aimé dans le Seigneur comment le diable peut changer les choses. Le même roi qui pensait élever Daniel, les ennemis de Daniel vont changer le cœur du roi. Les ennemis de Daniel vont changer son cœur afin que celui qui pensait le faire de bien soit celui qui va le jeter dans la fosse au lion. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas comment les forces des ténèbres peuvent s'élever pour changer les données de ta vie. Tu peux être dans une saison de visitation, dans une saison de bénédiction, dans une saison de percée. Mais parce que tu ne comprends pas le monde spirituel, le diable peut changer cette saison-là à une saison de malheur, à une saison où tu vas te retrouver dans la fosse au lion. Mon Dieu, mon roi, je prie que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. C'est pourquoi la première leçon que je voudrais donner à quelqu'un ce soir, c'est la discrétion. C'est la discrétion de foi. Hein? Des fois, nos combats deviennent farouches, deviennent encore plus graves. Tout simplement parce que nous révélons vite le secret. On m'a promis, on va me donner une Mercedes. On m'a promis, on va m'élever. On m'a promis que mon nom est sur la liste des gens qui vont devenir, je ne sais pas moi, des autorités dans cette ville-là. On a promis de travailler pour le gouverneur.
Tu n'es pas obligé de révéler les secrets. Déjà, regardez dans le cas de Daniel. Le roi pensait, la Bible dit le roi pensait. En d'autres termes, le roi ne s'est même pas exprimé. Mais les ennemis de Daniel surveillaient même les intentions du roi. Sachez que ceux qui ont 3 yeux, quand je dis 3 yeux, ça veut dire ceux qui ont l'œil spirituel ouvert, ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont capables de lire même les pensées. Quelqu'un peut avoir l'intention de te faire du bien. On combat cette personne-là, on l'éloigne de toi, en fait que cette personne-là ne te fasse pas du bien. Tu peux passer à côté de la bénédiction alors que Dieu a déjà touché le cœur d'un homme. Dieu a touché le cœur d'une femme afin que celui-ci soit l'homme de ta vie, afin que celle-ci soit la femme de ta vie. Mais on la combat, on l'éloigne. On peut même connecter cet homme qui devait être ton mari. On le connecte à une autre femme par la sorcellerie de ta propre famille. Pourquoi? Parce que tu es en train de brûler une loi qui concerne les femmes. Aucune femme ne doit être aimée dans ta famille par un homme sérieux, par un homme qui va l'honorer, par un homme qui va la chérir jusqu'à la fin de ses jours. Quand on voit un homme potentiel qui vient avec de telles ambitions pour t'aimer, pour vraiment t'honorer, alors on éloigne cet homme. On éloigne cet homme. Je prie ce soir que le Seigneur se lève dans ton combat dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur se lève. Que tous les pièges que le diable a placés, toutes les attaques que tu subis au moment de l'élévation, que le Seigneur puisse les anéantir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si tes yeux s'ouvrent ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, dans les cas de figure, de pièges sataniques contre les élévations de destinée, le diable, pour certaines personnes, il ne te laissera même pas goûter à cette élévation. Dès que tu commences à te rapprocher de la période, de la saison de cette élévation, le diable veut changer les choses. Le diable veut que cette saison d'élévation, qu'au lieu que tu sois élevé, que tu finisses comme le dessert du lion, que tu finisses dans les ventres du lion, alors que toi, ta place était de t'asseoir auprès du roi, alors que toi, ta place est que tu sois le second dans le royaume. My God. Oh, je prie pour quelqu'un. Que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Que Dieu t'ouvre les yeux. Regardez ce que la Bible dit au verset 4e. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Donc ces ennemis ici, ils vont se mettre sur les traces de Daniel. Dès que le roi a pensé de l'élever, ils vont commencer à chercher ses erreurs. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une dimension de combat où le monde des ténèbres cherchera une petite erreur pour frapper dans ta vie. Où une petite erreur ne sera pas permise dans ta vie. Ou si tu commets l'erreur de dormir sous la colère, tu vas les regretter. Il y a des dimensions de combat où le combat est tellement élevé. Si tu n'es pas conscient de cette période-là, c'est que la Bible, c'est que l'apôtre Paul parle dans son livre, dans les livres d'Éphésiens, il parle des jours sombres, je pense, dans Éphésiens 6. Il y a des périodes où le monde des ténèbres, où vraiment l'obscurité, l'obscurité s'élève dans ta vie. Il appelle cela les mauvais jours. Ephésiens 6, le verset 13. Il y a des mauvais jours où le monde des ténèbres se lève. Où on te cherche avec la loupe, on cherche tes erreurs. On peut même aller puiser, vérifier dans ton passé. On peut même aller vérifier dans ton passé. Vous avez vu ce qui a une bonne mémoire, ce qui a failli arriver à Obama. Pendant les élections des États-Unis à l'époque, on est allé chercher une histoire où il est né ailleurs et ça a failli compliquer Obama. Ça a failli compliquer la candidature d'Obama. Des fois, quand le monde des ténèbres veut t'avoir, on peut même aller fouiller dans ton passé. La Bible dit c'est pourquoi, puis bien ce texte, Ephésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours. Paul
appelle la période où les principautés, les dominations, les princes de ce monde s'élèvent contre toi le mauvais jour. Chacun de nous dans sa destinée, chaque enfant de Dieu traversera les mauvais jours. Il y a des mauvais jours. Quand tu es dans tes mauvais jours, attention. Attention. Il existe des mauvais jours où les puissances des ténèbres s'élèvent. Où tu as comme l'impression, tu démarres un peu la voiture, déjà devant de ta maison, tu risques de faire un accident. Tu avances un peu, il y a une autre voiture qui va te cogner. À chaque 10 mètres, il y a un risque d'accident. Où tu as comme l'impression que l'enfer te suit partout où tu vas. Le mauvais jour. Le mauvais jour. Révélation sur Daniel. La Bible dit que les satrapes et les chefs ont commencé à fouiller. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont fouiller d'abord dans les affaires du royaume. My God. Daniel 6. Ils vont fouiller d'abord dans les affaires du royaume. Remettez-moi le texte de tout à l'heure. Oh, si tu es béni ce soir, commence par partager la vidéo. Si tu es sur YouTube, si tu peux aimer la vidéo et la partager, que Dieu bénisse ceux qui aiment la vidéo. Il y a qu'une trentaine qui ont aimé. Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça? Aimer la vidéo, puisse vous l'aimer, vous la donner l'opportunité d'être suivi par plusieurs. Écoutez, écoutez avant de terminer ici, nous allons continuer d'aimer. Écoutez ce que dit la Bible. Or, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils ont trouvé quoi? Aucune occasion. C'est ça. Le mot occasion, c'est le même mot que nous retrouvons en français dans les évangiles. Lorsque la Bible parle de Satan, lorsqu'il a tenté Jésus, et il n'a pas pu avoir Jésus, la Bible dit qu'il s'est retiré jusqu'à une occasion favorable. À une occasion favorable. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable veut te voler la saison de ton élévation, le monde des ténèbres va commencer à chercher une occasion pour t'accuser. Une occasion pour trouver une raison de t'abattre. Une raison pour t'accuser dans le tribunal des sorciers. Une raison pour t'accuser dans le tribunal nocturne. Vous savez, dans le domaine spirituel, il existe des tribunaux de ténèbres, ça existe. Ça existe. Même la Bible dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a des langues qui se lèvent dans le tribunal spirituel, mais que tu dois condamner, C'est ce que nous allons faire en terminant ce soir. La Bible dit, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle, qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Écoutez bien cette révélation. La période où tu vois un scandale retentir dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas toujours que l'homme venait de faire ce scandale-là, surtout ce qui marche avec Dieu. Regardez ce que le diable a fait contre Daniel. On a fouillé, on a cherché une faute, une erreur. On ne l'a pas trouvé. Mais vous allez voir certains hommes de Dieu, certains servants de Dieu. Quand le monde des ténèbres veut le détruire, pourquoi? Parce que cet homme de Dieu dérange. Cet servant de Dieu dérange. Au lieu que les chrétiens les soutiennent, au lieu que les enfants de Dieu les soutiennent, les chrétiens seront là en train de critiquer. Les chrétiens seront là en train de partager cette vidéo, de partager ces images, de crier au scandale. Mais vous ne savez pas que des fois dans le monde des ténèbres, lorsqu'on cherche quelqu'un comme ça, c'est parce que cette personne commence à déranger, ou cette personne a déjà les biais de son élévation. On veut seulement changer la saison de sa vie. On peut aller chercher quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. On vient actualiser cela maintenant dans le présent. Le monde des ténèbres est fort en matière d'actualiser ce qui est passé dans la vie de quelqu'un. Et vous allez voir des chrétiens qui tombent aussi dans cette erreur. Peut-être cette sœur-là, oui, ce qu'on dit là, elle avait fait, mais c'est dans son passé. Elle a déjà demandé pardon. C'est ce que cet homme de Dieu, on lui reproche. C'est dans son passé. Il s'est déjà réconcilié avec Dieu. Mais le diable vient actualiser ce mal
afin de détruire la vie de quelqu'un. Quand le monde des ténèbres ne veut pas l'élévation de quelqu'un, le monde des ténèbres utilise des loupes spirituelles afin de chercher, de chercher les erreurs dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, peut-être tu es encore jeune dans les choses de Dieu, évite les erreurs dans ton parcours. Évite les erreurs dans ton parcours. Des fois, il y a des erreurs que tu commets aujourd'hui. Tu ne vois pas les conséquences. Les conséquences de ces erreurs-là vont te suivre dans 10 ans. Les conséquences de ces erreurs-là, le diable va les utiliser contre toi dans 20 ans. J'ai vu des femmes qui ont raté les mariages à cause des erreurs du passé. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient à l'époque. Elles sont plus légères, elles se méconduisent plus, mais les erreurs du passé les rattrapent dans le présent. Je prie afin que le Seigneur te visite ce soir. Je prie afin que le Seigneur t'aide à éviter les erreurs. Peut-être que tu as écouté ce message, afin que tu prennes conscience jusqu'à quel point le monde des ténèbres peut chercher ta destruction parce que tu as les billets de ton élévation en main. La Bible dit on ne percevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Regardez maintenant le verset suivant. Le monde des ténèbres est terrible. Verset suivant. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions et dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent. Ainsi, ô roi Darius, vis éternellement. 7. Tous les chefs du royaume, mensonge déjà. Ils disent tous les chefs. Daniel faisait partie des chefs. Il dit tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Regardez la manipulation sorcellérique. Ils n'ont pas trouvé des erreurs dans la vie de Daniel. Dans les affaires du royaume, oh, Daniel était fidèle. Daniel était un homme correct. Il ne volait pas. Imaginez dans cette minute, si Daniel volait quelque chose, s'il volait de l'argent, s'il volait des documents, imaginez comment on allait l'humilier. Il y a certaines humiliations qui apparaissent dans la destinée des gens. Ces humiliations viennent pour barrer la route à leur élévation. Ce sont des humiliations que le diable met à jour afin que cet homme ne soit pas élevé, afin que cette femme ne soit pas élevée. Oh, partagez cette vidéo, envoie-la à beaucoup de personnes afin que Dieu les sauve la vie. Il y a des humiliations, je répète, qui n'apparaissent dans la vie des gens pour barrer les routes sur le chemin de leur élévation. C'est pourquoi mon frère soit correct, ma soeur soit correcte, même dans les moments le plus dur de ta vie soit correct. Que Dieu te fasse grâce d'être correct. Il y a de nos erreurs de passé que le diable collecte. Il est en train de cacher cela. Il sait comment le publier au moment où nous serons à la porte de l'élévation, afin que nous soyons humiliés, afin que nous puissions, au lieu de connaître l'élévation, que nous puissions finir dans la fosse au lion. Mais ce soir, j'ai pris que toi, tu ne finiras pas comme les desserts du lion, mais tu finiras, oui, à la place que le Seigneur t'a destiné, à la place de l'élévation, à la place auprès du roi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ces hommes vont manipuler le roi. Regardez comment le diable est mauvais. Ils vont manipuler le roi, afin que le roi empêche que Daniel prie. Donc on prend une décision, on engage le roi, on engage le royaume, afin de détruire une seule personne. Regardez comment le monde des ténèbres peut faire des choses. Ce monde est puissant, et nous ne devons pas ignorer cela. On engage tout le royaume à prendre une loi, établir une loi pour coincer une seule personne. Une seule personne est visée par une loi. Une seule personne. Interdiction de prier. Pourquoi on attaque la prière seulement? Parce qu'ils avaient compris
que cet homme-là, il ne peut pas se passer de la prière. Toi, si c'était toi, si c'était moi, cette loi peut-être, pour nous, ça n'allait pas nous déranger. Ça n'allait pas te déranger, ma soeur. Parce que bon, ça t'arrive de ne pas faire une semaine sans prier. C'est naturel pour toi, mais pas pour Daniel. Ça t'arrive de faire 2 semaines sans la prière, mon frère. C'est naturel pour toi, mais ce n'est pas naturel pour Daniel. Pour Daniel, il n'y a pas de vie sans la prière. C'est pourquoi la Bible dit qu'il avait une force supérieure. Oh, nous allons continuer demain à percer le mystère sur les pièges de l'élévation, les pièges sataniques contre ton élévation. Je prie ce soir, à l'étape où nous sommes arrivés, que Dieu t'ouvre les yeux dans les noms de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux, ma soeur. Que Dieu t'ouvre les yeux, mon frère. Là où tu es, que Dieu t'ouvre les yeux. Peut-être tu es dans la saison où l'élévation doit arriver dans ta vie. Tu es dans la période où le Seigneur veut te faire asseoir avec les grands. Où le Seigneur veut t'honorer, ma soeur. Où le Seigneur veut t'honorer, mon frère. Mais voilà l'ennemi, il est en train de fouiller. L'ennemi cherche des erreurs, afin d'exhiber, n'est-ce pas, les erreurs du passé, pour t'humilier. Les erreurs du passé, pour que tu régresses, pour que tu recules, pour que tu finisses dans le ventre du lion et non pas auprès du roi, non pas comme une autorité supérieure, mais plutôt comme les desserts du roi, du lion, pardon. Cette nuit, je déclare que tu ne finiras pas comme les desserts du lion. Tu ne finiras pas comme les desserts du lion. Ce que j'aime avec Daniel, même si on l'a jeté dans la fosse au lion, comme il était fidèle à Dieu dans la prière, Dieu est resté fidèle à Daniel et Dieu a verrouillé la gueule du lion. Et j'aime la suite de cette histoire parce que ceux qui ont comploté contre Daniel, ils ont fini eux comme nourriture de lions. Je prie que le Seigneur en renverse les choses. Ceux qui veulent ta destruction, ceux qui veulent ta mort, qu'ils entrent dans la fosse que eux-mêmes ont creusée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui ne veulent pas que l'élévation arrive dans ta vie, que l'élévation arrive dans la vie de tes enfants, que l'élévation arrive, que eux-mêmes entrent dans la fosse qu'ils ont creusée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je vis des parents mourir parce que l'enfant, le garçon de ce monsieur a distingué, a fini les études en médecine. Au lieu que les parents bâtissent des hôtels, et au lieu que les parents réalisent que dans notre famille, il n'y a aucun autre enfant qui a été aussi élevé. Des parents sont morts parce qu'il y a un enfant qui a commencé à monter. Il y a un enfant qui a commencé à se distinguer. Bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine spirituel, on ne se fait pas de cadeaux. Il y a certaines élévations. Quand tu vois cela arriver dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton fils, de ta fille, bâtissez des hôtels. Priez, mais bâtissez aussi des hôtels. Ça sera hôtel contre hôtel. Ceux qui vont ériger des hôtels, réclamant la mort de cet homme que Dieu a élevé de ta maison, réclamant la mort de ton fils, réclamant la mort de ta fille, ils seront butés contre l'hôtel que tu bâtiras. Il y a des hôtels qu'il faut bâtir aussi. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, surtout pour ceux qui visent le sommet, pour ceux qui sont appelés, bien aimé dans le Seigneur, à monter, tu ne montes pas sans sacrifice. Et surtout, tu ne t'établis pas non plus sans sacrifice. C'est pourquoi, frères et sœurs, comprenez le monde spirituel. Comprenez le monde spirituel. J'ai vu des gens, des parents mourir, des femmes mourir. Pourquoi? Parce que l'enfant a été élevé. Pourquoi? Parce que les garçons ont été élevés. Pourquoi? Parce que la femme a été élevée. L'homme n'a pas compris. L'élévation vient avec la mort de son époux. L'élévation de l'homme vient avec le cancer de sa femme. L'élévation de l'enfant apporte la mort de des parents. Parce qu'ils n'ont pas compris que dans le monde des ténèbres, on cherche à sanctionner. On veut transformer la saison de bénédiction à une saison de carnage, à une saison où vous finirez dans les ventres du lion. Dieu te donne ce message afin que tes yeux spirituels s'ouvrent. Dieu te donne ce message afin que tu saches quoi faire quand tu auras les billets de ton élévation. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes destinés à l'élévation. C'est une certitude. Tu as le potentiel en tant qu'enfant de Dieu de monter. Tu as le potentiel d'être distingué. Mais fais comme Daniel. Daniel, c'était un homme de prière. Mais il savait aussi comment